J'ai l'impression que cette année, on a eu pas mal de films d'horreur. Certains étaient assez bons, d'autres un peu moins. J'ai vu Shelby Hawks, et il faut qu'on en parle. Avant toute chose, il faut savoir que Shelby Hawks, c'est un film de YouTuber. Alors attendez, YouTuber américain. Chris Stuckman, donc, était sur YouTube. Il était critique cinéma, et il était évidemment un grand fan de cinéma, notamment de films d'horreur. Et après avoir tourné plusieurs courts-métrages, il a voulu se lancer dans son premier long-métrage qu'il a financé via Kickstarter, et il a récolté plus d'1 390 000 $. Le tournage a eu quand même un budget assez serré et il a manqué certaines scènes qu'il n'a pas pu tourner faute de budget. Et c'est là que Neon Distribution, qui est donc un distributeur américain, a racheté les droits du film et a payé les reshoots pour ajouter les scènes manquantes, ce qui a permis de finir le film. A savoir que justement, le film a tellement plu, le scénario a tellement plu que monsieur Mike Flanagan a rejoint le projet en tant que producteur exécutif. Mike Flanagan, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a fait Haunting of the Hill House sur Netflix, Haunting of the Bly Manor aussi, et très récemment, c'est lui qui a fait Life of Chuck au cinéma. Et justement, en parlant du film, de quoi ça parle ? Ça parle de Riley et un groupe d'amis à elle qui ont disparu. Ils étaient tous youtubeurs, ils étaient les Paranormal Paranoids. Ils avaient une chaîne YouTube qui parlait donc de paranormal, qui faisait des enquêtes sur des lieux hantés, bref, le genre de choses qu'on peut voir actuellement sur YouTube. Et ce groupe d'amis a disparu à Shelby Oaks, une ville fantôme. Et 12 ans après, sa sœur Mia a reçu des preuves supplémentaires et elle est donc partie sur place à Shelby Oaks pour chercher sa sœur car elle est persuadée qu'elle est encore en vie. Selon ce que j'ai pu trouver sur internet, il semblerait que Chris Stuckman a été séparé de sa sœur étant plus jeune, donc la thématique de la sœur disparue, qu'on peut retrouver dans le film, fait probablement écho à sa vie à lui. Il y a également le thème du mal insaisissable, le mal omniprésent, il y a ce genre de choses, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant dans ce film, mais il manque quelque chose. Il y a beaucoup de références et d'inspirations pour Shelby Hawks. On peut notamment trouver des inspirations de Blair Witch, du projet Blair Witch. On peut retrouver des inspirations de Hérédité d'Ari Aster. On peut retrouver également des inspirations de Rosemary Babies par moment. Tu sens que Chris Stuckman était vraiment un grand fan de films d'horreur. Et donc pour ce long métrage, il a décidé de faire des clins d'œil à droite à gauche, d'avoir des inspirations de plein d'œuvres cinématographiques d'horreur, ce qui, à mon sens, ne lui permet pas d'avoir sa vraie identité. Tu sens que c'est un hybride entre plein de trucs, et ça dessert un peu le film sur le résultat final, je trouve. Je rappelle que c'est son premier long métrage. Comme je l'ai dit, on sent vraiment c'est un amoureux du film d'horreur. C'est une vraie lettre d'amour au genre horreur qu'il a fait. Mais il y a plusieurs bonnes idées qui sont mises en scène pour la mise en scène. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées, notamment des apparitions derrière les personnages, dans le fond de l'image, en flou, des personnages qui se tiennent loin, dans le cadre, dans le coin du cadre. Il y a des fois des yeux qui apparaissent. Enfin bref, il y a des idées hyper intéressantes, mais à mon sens qui ne sont pas assez poussées, retenues par le manque d'expérience et probablement par le manque de budget, j'imagine. Et il y a des fois ça marche pas, donc voilà, c'est ce que je reproche au film. Le film, il y a des ratés à certains moments, et toute la partie, enfin, en vrai, il y a un problème de rythme des fois, parce que toute la première partie était hyper intéressante, notamment c'est dans cette première partie où il y a le clin d'œil à Blair Witch, parce que c'est quasiment en fan footage, on dirait un reportage. Justement, ils font un reportage sur la disparition de la sœur de Mia, et donc ensuite après, le rythme prend un peu plus son temps, c'est normal pour poser les personnages et tout. Mais c'est là que tu sens le manque de budget. Il y a des effets 3D qui sont évidemment un peu cheap parce que le budget oblige. Mais voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Chris Stuckman, je pense qu'il a un bel avenir devant lui en tant que réalisateur. Il a montré ce qu'il savait faire, en faisant des clins d'œil à droite et à gauche. Maintenant, il va falloir trouver un film, il va falloir trouver son identité en fait. Il va falloir trouver son identité parce que là, c'est un hybride, comme je disais. Il y a des trucs qui marchent pas. Et comme je l'ai dit, il y a des trucs qui marchent. À un moment, le personnage principal, Mia, regarde une cassette. Et donc, quand la cassette se termine, l'écran s'éteint, on voit des choses dans le reflet Il y a beaucoup d'effets dans les reflets des télés, dans les reflets comme je l'ai dit, dans les coins des images. Ça, en soi, c'est très, très bien amené. Il y a des jumpscares évidemment qui sont un peu gratuits, mais qui fonctionnent. Pour ma part, en vrai, j'attendrai son prochain film, s'il y en a un.
Je pense qu'il va être repéré. Il a été repéré par Mike Flanagan, c'est pas rien. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. J'attendrai vraiment son prochain film avec grand intérêt. Parce qu'il y a il y a vraiment du potentiel. Il y a vraiment du potentiel, mais tu sens que là, il n'était pas à 100% parce qu'il est limité par un faible budget. Donc je vous encourage vraiment, si vous aimez le genre horreur, à aller voir Shelby Hawks. C'est pas un raté à 100% non plus. Il y a, comme je l'ai dit, des belles idées. Il y a la thématique qui est assez intéressante. Par contre, c'est des voilà. Le scénario en lui-même, c'est des choses qu'on a vues et revues, hein, notamment notamment le dernier quart du film, on va dire. Mais voilà, ça reste quand même très intéressant. Pour information, je lui ai mis 5. Non, je crois que j'ai même mis 4 d'ailleurs. Parce que justement, c'est pas assez abouti. Mais c'est intéressant. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma, n'hésitez pas. Ça peut que encourager justement à financer les prochains films de Chris Stuckman. Et puis voilà, c'était donc mon avis sur Shelby Hawks, une critique assez rapide. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve rapidement pour une nouvelle critique. Salut tout le monde.